recevons une sommité de la musique mondiale, Alpha Blondy. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je m'étale bien. Nous sommes très contents que vous nous receviez ici chez vous. Alors Alpha Blondy, une grande sommité de la musique mondiale. Un mot à l'endroit de tous vos fans du Niger. Eh bien déjà que Dieu les bénisse. Et que, comme ce que j'ai dit à tous les frères africains et même non africains, la matière première pour nous Africains, la première matière première, ce n'est pas le diamant, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas l'uranium, c'est la paix. La paix. Et j'invite tous mes frères et sœurs du Niger, de protéger la paix. C'est dans la paix que le développement véritable a lieu. C'est dans la paix que nos enfants peuvent aller à l'école, apprendre des choses. Apprendre des choses qui demain peuvent servir à faire avancer le pays. Les erreurs commises par nos aînés politiciens sont des erreurs d'ignorance. Donc, quand nous aurons des générations qui vont faire de grandes études en sciences po, en sciences économiques, alors là, l'Afrique prendra son essor véritable. Et en attendant, l'Afrique s'habille. Et pour s'habiller en paix, pour s'habiller, il faut la paix. Pour former nos jeunes cerveaux, il faut la paix. Ok? On n'a qu'à arrêter de se taper dessus. Ce n'est pas la solution. Ok? Alors, Alpha Blondy, qu'est-ce que vous pensez des chefs d'État qui veulent toujours rester au pouvoir et qui ne respectent pas la Constitution? Ça s'appelle l'ignorance politique. Je ne les juge pas parce qu'il est ignorant. En Afrique, il y a beaucoup de politiciens système D. C'est-à-dire, c'est la débrouillardise politique. Il se débrouille. Il n'a pas fait l'ENA. Il n'a pas fait Polytechnique. Il n'a pas fait Sciences Po. C'est avec sa logique à lui. Il a appris sur le tas. Et c'est de ça que je parle. alors Alpha Blondy, je viens d'un pays qui produit de l'uranium et qui n'en profite pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, ça tombe bien. Moi, je viens d'un pays qui est le 47, qui produit 47% du cacao mondial. Mais le chocolat est très rare en Côte d'Ivoire. Et c'est dû à quoi? C'est dû au fait que l'Afrique est en train de s'organiser. Et que ceux qui sont supposés nous assister pensent d'abord à eux. C'est une logique. C'est une logique. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. L'Europe n'a pas de cacao. L'Europe n'a pas d'uranium. L'Europe n'a pas de café. L'Europe n'a pas de diamant. L'Europe n'a pas assez d'or. L'Europe n'a pas de pétrole. L'Europe n'a pas de bois de manganèse, de coltan. Alors, vous les Africains, vous avez cela. Si moi j'étais européen, est-ce que vous pensez que moi je vais vous aider à être autonome? Non. Si vous êtes autonome, comment moi je fais pour vous escroquer? Je ne pourrais plus vous escroquer. Je ne pourrais plus acheter vos matières premières au prix que moi je veux. Voilà pourquoi. Vous pensez que la jeunesse africaine est engagée? Je réponds à votre question pleinement d'abord. C'est pour cela que je dis que la matière première, c'est la paix. Et puis le deuxième volet, il faut que dans cette paix, nos enfants puissent faire des études pour que l'ignorance s'éloigne, pour que nos politiciens de demain soient à un niveau pour pouvoir discuter équitablement, en bonne intelligence, avec ceux qui nous exploitent. Voilà ce que je voulais dire. Ça fait 3 jours que je suis en Côte d'Ivoire. Je suis une FM
extraordinaire, Alpha Blondy FM. D'où vous est venue cette idée? Ben écoute, à force de visiter les radios africaines, européennes, américaines, ok, un jour tu as envie d'avoir ta radio à toi, pour voir, tu as ton idée. Ok, moi je fais une radio musicale avec de l'humour, ok, les humoristes littéraires, ok, mais pas politique. L'Afrique est gavée de politique, ok. Les Africains sont fatigués de politique, donc il fallait quelque chose pour les détendre, pour oxygéner un peu les cerveaux et ne pas toujours, tu comprends, être sous pression, sous tension politique. Même les politiques ont besoin d'humour, ils ont besoin de rire, ils ont besoin de musique pour se détendre. C'est pas tout le temps que je vais faire CNN, que je vais faire France 24, que je vais faire, ok, c'est utile, bien sûr. Mais ma radio, c'est pas ça. Il n'y a pas de journaux télévisés, radiodiffusés, bombardement en Irak, égorgement à Bagdad, non. Nous avons décidé de faire ce qu'on appelle une radio thérapeutique. Une radio, quand tu écoutes, ouf, tu te sens bien. Voilà. Si jamais vous étiez président de toute l'Afrique, que feriez-vous pour la jeunesse africaine? D'abord, je ne serai jamais, je suis fou, c'est vrai, mais je ne serai jamais assez fou pour devenir président de toute l'Afrique. Parce que ce soit l'Afrique ou ailleurs d'ailleurs, la politique est un métier très ingrat. Le peuple est très versatile. Le peuple n'est jamais satisfait. Ok? Et les politiciens, nous on adore les critiquer, mais les politiciens c'est un mal nécessaire, parce que sans les politiciens ce sera ce qu'on appelle l'anarchie. Ok, voilà pourquoi quand tu prends du recul, c'est comme au football. Quand toi, tu es assis dans les tribunes ou devant ta télé, et puis tu vois que Drogba aurait dû faire une talonnade ici, mais attends, Eto'o, il aurait fait un coup de tête ici. Mais si tu étais à sa place, toi, tu aurais fait quoi? Moi, j'aime beaucoup critiquer les politiques, parce qu'on a besoin de les critiquer. Mais je sais que leur métier n'est pas facile. Parce que si j'étais à leur place, est-ce que j'aurais fait mieux? Donc, je les critique, pas des critiques méchantes. Je fais des critiques constructives. Des fois, je fais des propositions. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont bidons. Ok, mais moi je pense que en toute critique, il faut que la critique soit constructive. Ok, et puis entre Africains. Ok, ben, supposons que nos politiciens qu'on critique, s'ils n'étaient pas là, ben, même déjà ils sont déjà là, on nous escroque. Eux aussi prennent un peu, hein. Mais ce qu'eux ils prennent là, ce n'est rien par rapport à ce que l'autre il prend, hein. Tu comprends? Je prends un exemple, hein. Celui que tu penses qu'au Niger, il bénéficie des retombées de la vente d'uranium. Mais ce que lui il gagne là, c'est petit par rapport à ce que Areva gagne. Donc, soyons logiques, soyons lucides. Ok? Nous devons pas seulement critiquer, faire des propositions. Comment s'en sortir? La critique est facile, mais l'art est difficile. Et je ne peux que encourager la future génération de politiciens à faire des études de sciences politiques, d'économie. L'Afrique a quel âge? L'Afrique c'est un bébé en matière de politique. Comparé aux pays comme les États-Unis, comme la France, comme l'Angleterre, l'Afrique est un bébé qui a 4 pattes. Comment voulez-vous envoyer un enfant qui a 4 pattes courir avec Usain Bolt et puis dire que cet enfant il vaut rien? C'est toi qui es bête. Ok, l'Afrique a son rythme. Et l'Afrique a un allié de taille. Cet allié,
c'est le temps. Cet allié de l'Afrique, c'est Dieu. Alpha Blondy, nous vous remercions infiniment de nous avoir reçus et qu'Allah le Tout-Puissant vous protège. Amen. Merci à vous d'être venu vers moi et que Dieu bénisse votre chaîne et que Dieu bénisse le Niger, que Dieu aide l'Afrique. Ok, nous avons foi en toi, Seigneur. Ok, nous sommes derrière toi. Que tu sois Dieu d'Abraham ou Dieu de Jacob. Merci, Seigneur. L'Afrique a besoin de toi, de ton aide. Merci. Merci. La vie est un combat. Il ne faut jamais, jamais baisser.